Donc, alors bonsoir, je me réjouis de vous tous revoir. Donc aujourd'hui, j'avais oublié d'annoncer le sujet de la catéchèse d'aujourd'hui, une erreur de ma part. Euh, donc je voudrais parler aujourd'hui ou faire quelques considérations autour de l'apparition de Jésus-Christ à Thomas. En effet, j'avais prévu le dimanche de Thomas, donc il y a maintenant bien un mois, une petite homélie. C'était plutôt en état de brouillon à l'époque. Ensuite, il y avait un père en passage, un autre prêtre, qui a fait à ce jour-là le sermon. Donc cette idée est restée un peu, comme on dit chez nous, dans les tiroirs. Et donc je me suis dit peut-être ce serait intéressant de l'élaborer un peu. Surtout si l'on met cet épisode de, de l'évangile de Saint Jean une certaine relation avec certains endroits, certains épisodes de l'Ancien Testament qui peuvent un peu éclaircir, j'espère au moins, euh, ce qui en effet s'est passé à ce moment-là lorsque je suppose, vous connaissez suffisamment bien l'épisode en question. Donc, ce qui s'est passé au moment où Thomas touchait les plaies du Seigneur qui apparaissait. On s'écrit ensuite, bien sûr, cette phrase, cette exclamation, mon Seigneur et mon Dieu. Donc on commence, je ne veux pas re-raconter toute cette histoire de la préscience, donc l'épisode relaté dans l'évangile de Saint Jean au 20e chapitre, à partir du 19e verset jusqu'à la fin. Et donc, cette apparition à Thomas, tout cet événement est quand même assez stupéfiant. Assez stupéfiant et très souvent, bien sûr, on interprète ou on considère cette exclamation de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, qu'une simple, disons, certaine simplement une exclamation de surprise. Hein? Mais il faut quand même penser à cela, que même si lorsque Thomas touche les plaies du Seigneur, et lorsqu'il dit mon Seigneur et mon Dieu, ça présuppose quand même qu'il y a eu à ce moment-là une connaissance de Dieu. Et si l'on compare par exemple avec l'épisode que nous avons lu dimanche dernier, alors hier, c'est-à-dire l'épisode de la guérison de l'aveugle-né, là on voit bien que même un miracle du Seigneur, même s'il a opéré sur son propre corps, alors dans ce cas-là c'était l'aveugle-né, ne peut pas dire qu'il est tout de suite reconnu. Hein? Il est dit dans cette péricope du l'aveugle-né que déjà, lorsque cet aveugle-né ou l'ancien aveugle-né est interrogé par les pharisiens, comment a-t-il guéri? Il répond, l'homme qu'on appelle Jésus a fait une patte et m'en a induit les yeux. Voilà, un homme qu'on appelle Jésus. Ça ne trahit pas de connaissance profonde de celui qui a opéré ce miracle. Et encore plus tard, il dit, lorsque Jésus lui le trouve tout à la fin de cette péricope, et on lui dit, crois-tu? Il lui dit, qui est-ce pour que je puisse, pour que je lui croie? Et ensuite, le Seigneur lui dit, tu le vois, il parle avec toi. En même temps aussi, nous voyons pour peut-être encore pour mettre en relief encore ce que je veux dire,
que le Seigneur ou le Christ interdisait l'attouchement à Marie-Madeleine, en même temps, il demandait justement à Thomas, qui avait bien exprimé ses doutes, donc il demande justement de toucher les plaies des clous et dans le côté. Hein? À l'une, à Marie-Madeleine, il disait « Je ne suis pas encore monté auprès de mon Père. » Nous pouvons bien demander si le Père était plus proche lorsqu'il s'est montré à Thomas. Peut-être ici joue un peu le fait que dans cet évangile de Saint Jean, on nomme à plusieurs reprises Thomas le jumeau, Didyme, le jumeau. Et donc, on peut peut-être soupçonner, on va voir si on peut le vérifier au cours de route, que dans cette exclamation de connaissance, mon Seigneur et mon Dieu, se révèle peut-être justement ce caractère de didyme, de jumeau. Donc il faut que nous essayions un peu de comprendre ce que veulent dire ces paroles, mon Seigneur et mon Dieu, ce qui s'est passé à ce moment-là. Et pour cela donc, regardons un peu le geste, bien sûr, de poser les mains dans les plaies, d'exclamer « Mon Seigneur et mon Dieu », mais surtout au départ, avant que nous arrivions à ce point-là, faisons attention ou notons bien que Thomas, comme les autres disciples qui étaient avec lui, ils se sont aperçus, ou ils ont vu le Seigneur, pardon, ils ne sont pas aperçus, ils ont vu le Seigneur dans une chambre, les portes closes, donc dans une chambre complètement fermée, dans laquelle n'entrait rien d'extérieur, rien d'étranger ou d'étranger. Et donc, tout cet épisode reflète ce caractère assez hermétique, puisqu'il n'y a pas d'autres témoins. Et aussi que les paroles de Thomas, finalement, ne sont pas pour sortir, on peut dire, n'ont pas pénétré les murs et les portes fermées de cette chambre. Ce n'est pas un événement public. Parce que, au-delà de ces murs, au-delà de ces portes, on peut dire que l'apparition de Jésus-Christ n'est simplement pas croyable. Elle n'est pas croyable, cette apparition, bien qu'il y a certainement beaucoup qui font des efforts pour obtenir la foi, ce qu'ils considèrent être la foi, tout en étant dans les rues et les places. Là, quand on peut citer Isaïe, « J'ai donné mon esprit sur lui, il apportera ou il exécutera le jugement sur les nations. Il ne criera pas ou ne s'exclamera pas, et pas non plus sera écouté ou entendu, ou pas non plus sera entendu sa voix à l'extérieur. » C'est-à-dire cette apparition du Seigneur qui révèle toute la profondeur de sa gloire et de sa sainteté, ou qui donne à connaître toute cette profondeur de gloire et de sainteté, elle a lieu dans une chambre intérieure. Parce que, du point de vue de l'extérieur, d'un extérieur, n'importe comment on le définit maintenant cet extérieur, même si nous sommes devenus participants en de ces miracles, nous ne reconnaissons pas à qui nous avons affaire.
Donc, pour nous, c'est important un peu d'essayer de comprendre ce que représente dans cet évangile cette chambre fermée. Bon, justement parce que cette apparition de Jésus-Christ a lieu dans la chambre fermée, dans laquelle il n'y a rien où n'entre rien de l'extérieur, mais tout ce qui se passe dans cette chambre, tout cet événement qui a lieu dans cette chambre, ça c'est on peut dire, se produit en partant justement de on peut dire cet espace, de cette intériorité, de cet intimum, de cette intimité de la chambre. Hein? Celui qui apparaît, Jésus-Christ, lui-même, il se fait paraître de cette intériorité même constituée par cette chambre. Pour comprendre ce que je veux dire, maintenant on peut tourner un peu le regard, peut-être, un épisode de l'Ancien Testament. Je le nomme un peu comme un miroir, un premier miroir qui, j'espère, va un peu mettre plus clair ce que je veux dire. Et le premier miroir, si on reste avec cette image, donc le premier miroir, on peut prendre l'histoire dans la Genèse, justement, le fait que Ruben, premier fils de Léa, femme de Jacob, se promenait pendant les jours de la récolte du blé. Donc il se promenait dans les champs et trouvait des pommes de mandragore sur ces champs qu'il apportait auprès de sa mère. Regardons qu'est-ce que veut dire ici le champ. Le champ, c'est la terre qui porte du fruit. Chaque champ est de la terre, mais ce n'est pas que le champ, que la terre serait partout et toujours un champ. Et Ruben, on va peut-être voir plus tard de qui il s'agit. D'ailleurs, peut-être une annonce, je ne pense pas que je puisse terminer aujourd'hui le texte que j'ai préparé, donc je prévois une deuxième session. Non, c'est simplement... Et toute cette histoire avec Ruben, elle va réapparaître à la fin, donc il faut un peu de patience. Mais Ruben, donc, fils de Léa, ou Lia, il parcourt le champ, pas simplement le pays ou la terre, il trouve dans le champ, pas sur la terre. En analogie, si vous vous souvenez un peu, moi je fais souvent référence à cela, que Dieu ne trouve pas de l'aide pour Adam sur la terre, où il commençait à opérer en créant ensuite des animaux, mais pas de l'aide pour Adam. Hein, il faut ici distinguer donc entre le champ et la terre. Donc le champ ici veut dire un lieu où l'on trouve quelque chose, un lieu du fruit. C'est-à-dire c'est une terre qui est, on peut dire peut-être pénétrée par des puissances portant des fruits. Une terre dans laquelle ces puissances sont mises en œuvre et qui est prêt donc à porter les œuvres selon ses puissances. À celui qui ne comprend pas ces puissances, qui ne s'est pas éveillé, de ne pas s'en servir de ces puissances, la terre reste infertile et reste, on peut dire, enfermée dans la malédiction.
et en portant que les fruits de la malédiction, c'est-à-dire les ronces et les chardons. Je crois que c'est ça la traduction française de l'endroit correspondant dans la Genèse. On peut donc conclure que le champ, c'est la terre libérée de la malédiction. Hein? Parce que souvenez-vous, il est dit dans la Genèse, 3e chapitre, la terre sera maudite dans tes œuvres, elle te portera des épines et des jardins. Et donc, ayant fait cette distinction, nous pouvons comprendre, si nous tournons encore ou si nous prenons encore un autre texte à notre aide, un texte cette fois-ci des Cantiques, une évocation que fait l'épouse dans ce cantique de Salomon en disant je vous conjure, filles de Jérusalem, que vous éveillez dans les puissances et les forces du chant et éveillez l'amour jusqu'à ce qu'il veuille. Et nous comprenons peut-être là de quelle puissance du chant, quelles sont les puissances du chant desquelles parle ici l'épouse dans le cantique. C'est-à-dire celui qui maîtrise, on peut dire, qui sait, qui maîtrise, restons simplement, qui maîtrise ces puissances du chant qui caractérisent justement la terre comme un champ, qui font que la terre soit un champ. Celui-ci donc, il cherche, il chasse par ses puissances l'amour jusqu'à ce qu'il veuille. Et donc, nous aussi, nous passons toute notre journée, nos jours, on peut dire, en parcourant la terre, mais pas de la manière que Rouben, premier fils de Lia, parcourait le champ, parce que nous ne soupçonnons même pas l'existence de ces puissances qui, pour nous, sont quasiment endormies, et pas en acte. Et plutôt même, nous sommes toujours dans la tentation et même en train de soumettre la terre ou d'en faire de la terre un champ qui sert à notre intérêt, à notre fin, on peut dire. Nous y éveillons toute autre force, toute autre puissance, parce que les puissances de la malédiction qui nous rapportent les échardons et les ronces sans que nous pourrions jamais en tirer une véritable satisfaction, saturation. Rappelez-vous que lorsque j'ai cité, c'est dans le 30e chapitre d'ailleurs de la Genèse, tout au début, premier verset, que lorsque Rouben parcourait le champ dans les jours de la récolte du blé. Si nous rappelons encore une fois de la prophétie prononcée en Genèse 2, ou 3, pardon, chapitre 3, lorsqu'il s'agit justement que Dieu mette Adam et Ève ayant péché devant les conséquences de leur acte,
il dit, tu mangeras ton pain dans la sueur de ta face. Ce que nous d'ordinaire prenons simplement comme une indication de la fatigue que nous demande maintenant le travail de la terre, hein, l'agriculture. Mais il dit, tu mangeras ton pain dans le sueur de ta face. Alors il mangera son pain. Il faut comprendre, à mon avis, qu'ici, le texte, la prophétie de la Genèse, fait allusion à la sueur du Christ à Gethsémani. Le moment où le Christ a introduit la nouvelle naissance, on peut dire, dans le domaine de l'abondance de Dieu, dont le caractère, disons, effrayant et complètement opposé à toute intention divine, se manifestait dans la souffrance et l'angoisse du Christ à ce moment-là qui est éprouvée à Gethsémani. Donc ce n'était pas une angoisse psychologique. C'est ce sueur-là, qui justement libère la terre de la malédiction et fait mûrir le blé. Le blé qui, ici, ne signifie pas simplement une céréale, mais justement, on peut dire l'élément, la base pour ce pain des anges dont parle le psalmiste et qui dit que aussi l'homme se nourrissait de ce pain des anges. C'est de ce pain-là, le pain fait ou cuit, fait à la base de ce blé-là, qui rassasie l'homme. Et c'est justement ce que nous ne comprenons pas, parce que nous ramenons toutes, ce que j'essaie là, c'est une petite incise, on peut mettre un peu en parenthèse ce que je viens de dire. En vue du reste du texte, notre but est d'expliquer justement ce que veut dire l'intériorité dans laquelle se révèle Jésus-Christ à Thomas. C'est quand même assez utile d'avoir ça un peu dans l'arrière-fond. Nous ne comprenons pas, malgré que nous avons tous les jours affaire à la terre, comment la transformer, on peut dire, à un champ qui produit le blé. Le blé, justement, qui pousse là où la terre était libérée de la malédiction. Et dans toute notre, on peut dire, avidité, avec laquelle nous essayons de nous emparer de la terre, nous rejetons les puissances, justement, qui puissent l'élever en champ. Ce que nous appelons aujourd'hui l'agriculture, ça aussi simplement en parenthèse, on peut le prendre plutôt comme un signe de notre éloignement de Dieu. Parce que nous avons là vraiment soumis la terre à un besoin, un pseudo-besoin, sous lequel a disparu justement le propos, l'intention primordiale de la terre. C'est-à-dire ce que nous appelons l'agriculture, la manière que, si on prend le maintenant comme un pars pro toto, de notre approche à la terre. Hein, elle rend témoignage que nous avons oublié les véritables puissances que Dieu a prévues,
les véritables puissances du champ que Dieu a prévues. Nous ne croyons même plus à leurs possibilités. Donc, comment manger? Comment arrivons-nous à manger encore le pain des anges? Donc, revenons à notre texte pour ne pas trop nous disperser. L'épouse donc nous appelle à éveiller l'amour jusqu'à ce qu'il veuille dans les puissances du champ. Mais nous, qui même à peine soupçonnons quelque chose de ces puissances du champ, nous ne voyons rien qui puisse éveiller l'amour. Et peut-être, pour être sûr que ce qui est excité, ce que nous voyons autour de nous, ce que nous percevons autour de nous, même si nous l'appelons amour, pour quand même être sûr que ça... So. Alors, ça va, vous m'entendez? D'accord. Il y a ici, je ne sais pas ce que ça veut dire, là, il y a une main qui apparaît dans les mains. Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Hein? Voilà, oui. Voilà, d'accord. Alors, je vais continuer. Dites-moi s'il y a un problème. Hein? J'espère que maintenant ça va, qu'on puisse continuer sans arrêt. Alors, donc, je reprends là le dernier paragraphe où je me suis arrêté. Donc, dans ces puissances du champ que l'épouse nous appelle donc à éveiller l'amour jusqu'à ce qu'il veuille. Justement, mais nous qui n'avons même plus une idée claire, une idée valable de ces puissances du champ, nous ne voyons pas ce qui puisse justement exciter ou éveiller l'amour. Et ce à quoi nous sommes excités ou éveillés, même si nous nommons peut-être l'amour, pour la plupart des cas, nous pouvons être assez sûrs qu'il y a très peu à faire avec cet amour dont parle l'épouse dans le cantique. Essayons de comprendre que veut dire éveiller ou exciter l'amour. C'est-à-dire, il s'agit là, on peut dire, d'une puissance, si vous voulez, qui pousse le logos, le Verbe de Dieu, de sortir de lui-même et de s'anéantir en dehors de lui-même. Il faut comprendre que cet anéantissement, ce genre de mort qu'il subit, il subit selon sa volonté puisqu'il ne va pas mourir contre sa volonté. Ce que nous voyons aussi dans les évangiles, lorsqu'il est question de l'arrestation de Jésus, ou plusieurs fois que certains ont voulu s'emparer de Jésus, soit pour le lapider, soit pour le mettre en prisonnier. Il passait souvent à travers eux, donc les évangélistes ont toujours insisté sur le fait que toute la souffrance du Christ était volontaire, hein, jusqu'à lui-même de décider le moment, l'instant de sa mort. C'est-à-dire, puisque rien ne se passe ainsi, ni contre la volonté ni du Père, ni du Logos, du coup, il doit y avoir quelque chose qui motive, si on veut parler maintenant de la volonté du Logos.
Déjà à un autre endroit, nous avons parlé, si vous vous souvenez, de l'humilité et de la douceur du Logos ou du Christ, qui sont les motifs, on peut dire, par lequel ou pour lesquels lui-même il assume sa mort, pour qu'il s'adonne, on peut dire, ou s'abandonne à ce qui lui donne la mort. Il faut comprendre que le Logos s'abandonne à cette humilité, à cette douceur, à cause d'un amour qui était éveillé en lui, qui lui poussé à subir avec patience, on peut dire, ce que cet amour apportait. C'est en ce sens-là d'ailleurs qu'aussi l'épouse, ou l'amour même parle à ce moment-là, dans le cantique, dit que l'amour est aussi fort que la mort. Parce que la mort, dans ce contexte, je ne parle pas ici de la mort physique, elle est la mesure, on peut dire, de l'amour et en ce but-là évoqué par l'amour même. Et c'est cet amour-là, donc, que doivent chasser, attraper, on peut dire éveiller les puissances du chant. D'ordinaire aussi, nous nous trompons un peu en pensant que notre visage, notre personne, possède d'elle-même suffisamment de Liebreiz, de séduction pour séduire la divinité à l'amour envers nous. Mais nous oublions, peut-être nous n'avons jamais eu une véritable idée de cela, que notre personne, notre visage, pour le Logos, n'est rien d'autre que, j'en ai parlé souvent de cela, cette image de sa disparition, mais qui ne porte en lui-même rien qui puisse le pousser de se relever, sans en parler, de subir la mort pour cela. Donc si l'épouse nous demande de chercher l'amour par et dans la puissance du chant, jusqu'à ce qu'il veut cet amour, elle parle finalement, au final, on peut dire, d'une face qui découle d'une certaine manière de la disparition du Logos, mais qui, dans ce qui se met à la place justement de sa disparition. Donc une face qui transparaît, on peut dire ensuite, à travers ceux qui se met à la place de la disparition du Logos, c'est-à-dire notre propre existence. Et que cette face-là, c'est ce que le Logos a vu dès les débuts, qui lui a poussé de sortir de lui, de prendre une mort sur lui. Parce que c'est une face qui procède de la force de l'éros divin, et ainsi possède aussi la puissance de éveiller encore une fois, justement, ce même éros. Et là donc, commençons un peu à comprendre quel secret cache la terre. Elle cache en elle, sans que nous nous apercevons, on peut dire une beauté que le Logos a vue bien avant la fondation du monde, et pour laquelle ça lui valait la peine, même elle était irrésistible pour lui, pour
s'abandonner lui-même de toute pièce et de s'anéantir dans ce que j'appelle l'anipostasie de la kénose, pour attendre justement l'éveil de cette beauté dans la terre qui lui permet de se libérer de cette disparition dans l'anipostasie. Parce que beauté ici ne veut pas dire simplement une expérience esthétique, mais elle signifie on peut dire une réflexion, un reflet qui émane, comme je dis, émane de cet éros divin. Donc un reflet dont le logos a besoin pour s'introduire, on peut dire, et former dans une vie un être qui n'était pas auparavant. C'est-à-dire, ce que je nomme maintenant beauté, elle est aufgehoben. Elle est, on peut dire, mise en suspens. Elle est transformée en pure intentionnalité. Et cet état d'intentionnalité pure correspond donc la terre, de cette intentionnalité pure de la beauté, donc correspond la terre. Donc une primatérialité, si vous voulez, si on veut définir la terre maintenant, qui ressort de l'absence du logos. Et la terre elle-même, elle n'est ni belle, ni participe-t-elle du point de vue de son existence à cette beauté, mais elle en devient participante de cette beauté dès le moment qu'elle devient substrat ou porteuse justement des puissances du chant, parce qu'elle devient chant, parce que elle s'est transposée dans l'anipostasie du logos disparu. Et donc, s'est fait approprier par cette intentionnalité ou cette beauté. C'est-à-dire, ce qui est l'extérieur, la terre, retourne dans l'anipostasie qui était ouverte par cette kénose, l'anéantissement du logos, et par cet retour dans l'anipostasie, cet extérieur donne, on peut dire, une sorte d'être à cette beauté vue bien avant la fondation du monde. Et cette beauté, ou on peut dire, cet être que reçoit la terre en retournant, en étant transposé dans l'anipostasie, ceci provient à cet extérieur justement de l'anéantissement de l'époux, du logos évidemment, mais auquel elle, cet extérieur, cette terre, elle va donner, elle va quasiment se former et transformer en sein pour le concevoir et lui donner une forme jusqu'à la naissance parfaite.
Donc, pour être peut-être encore plus clair, je crois que j'étais là un peu embrouillé, c'est à ma phrase allemande. Je vais détailler autrement pour rendre plus clair. On peut même, peut-être ça aussi, ça nous... oui, c'est pas trop d'importance. On pourrait dire, on peut concevoir cela comme une explication de cette petite phrase que proston andra sui apostrophisu. Ton retour sera vers ton mari, que Dieu dit à la femme aussi dans la Genèse au moment de la malédiction. Donc, femme ici, on pourrait dire c'est l'extérieur, hein, l'extérieur, qui doit revenir de son existence propre en se ramenant elle-même dans cette anipostasie où elle trouvera justement dans un état d'intentionnalité pure cette beauté vue, contemplée avant la fondation du monde, une beauté qui est liée, on peut dire, à un être, à une puissance, qui, elle, émane, on peut dire, directement ou immédiatement de l'antisme du logos, de l'époux, hein, qui s'est anéanti justement en vue de cette beauté pour y ressusciter, pour se donner une nouvelle forme dans cette beauté, on va voir. Et donc, elle va quasiment absorber ces puissances qui qu'elle reçoive, qu'elle conçoive dans cet état d'anipostasie pour justement en former une sorte de sein, une matrice dans lequel prendra forme la figure, la face intentionnée justement par le logos qu'il avait imaginé en voyant la beauté primordiale. Parce que c'est cette beauté-là que le logos a vu bien avant la fondation du monde, qui avait poussé le logos à imaginer en elle, former une image en elle. En y entrant par cette imagination dans cette bonté, et pour se faire ensuite naître dans une essence, dans une figure qui n'avait pas auparavant. Donc, nous avons ici dans cette beauté qui est, on peut dire, cachée en dessous de la terre, mais qui n'est pas vue autant que nous sommes sur la terre, mais qui devient visible au moment où la terre se voit transposée dans l'anhypostasie du logos. Cette beauté donc, on peut y voir la grâce charis, qui correspond à la grâce, on peut dire, de l'incarnation du logos. C'est de cela par Saint Jean, dans l'évangile de Saint Jean tout au début, car nous avons tous reçu de sa plénitude, nous avons reçu de sa plénitude, charin anticharitos, grâce pour grâce. C'est-à-dire la grâce de l'incarnation, si vous voulez, cette face que le logos s'est imaginé en voyant, en étant attiré par la beauté qu'il voyait avant la fondation du monde. Elle sert
quasiment comme une avant-projection. Peut-être pour rendre plus clair, on peut avoir recours à une expression devenue célèbre de Maxime le Confesseur, ta peritin ousian, ce qui se trouve autour de l'essence de l'être, autour de l'ousia. Et il ne faut pas y entendre maintenant, comme c'est souvent le cas, des énergies divines selon la théologie palamite, mais il faut y entendre cette essence, on peut dire, intentionnelle, qui découle, on peut dire, l'ousia, l'être qui s'anéantit dans l'hypostasie. Pour, justement, elle laisse découler cet être, cette puissance intentionnelle pour y reposer. Hein? Parce que s'il est dit que Dieu repose de ses œuvres, ça veut dire qu'il choisit, on peut dire, un lieu, un être, une puissance, dans laquelle il peut entrer et dans laquelle il peut reposer. Il doit donc avoir un être, on peut dire, une Wesenheit, une essence, capable de Dieu, réceptible de Dieu. Et c'est de cela que Maxime utilise Maxime le Confesseur cette formule ta peritin ousian, c'est-à-dire une puissance qui élève l'extérieur, on peut dire, en un état de matrice, et ainsi dans le lieu de repos de la divinité. Et tout cela, toute cette puissance qui porte et qui forme dans l'extérieur la matrice donnant naissance à Dieu ou à Dieu l'homme, elle donc découle justement de cet anéantissement kénotique de Dieu. Et ainsi donc, les puissances du champ qui élèvent ou relèvent la terre en un champ, qui en font un champ, on peut le concevoir comme un courant, un fleuve, si vous voulez, qui coule devant, avant que vienne le logos, et que la kénose du logos, on peut dire, fait émaner, pour que cette kénose, pour que cet anéantissement du logos puisse, en y entrant, se concevoir dans ses puissances et s'accomplir. Ils sont donc, ces puissances, un reflet, on peut dire, un pré-reflet, un reflet qui précède de cette image, justement, qui avait poussé le logos, comme je viens de dire, de s'abandonner lui-même, de sortir de lui-même, pour, en s'unissant à cette belle image, se former en une vie qui n'était pas avant. Ce qu'il faut comprendre, peut-être c'est encore en parenthèse, en corollaire, il faut comprendre que la vie, une définition de vie, c'est toujours le passage et l'introduction dans une nouvelle image, dans une nouvelle forme. Une nouvelle forme, une nouvelle image qui, justement, se produit par ce passage. Et pour que ce passage puisse avoir lieu,
il faut comment dire, eine Wesensform, eine Wesensförmigkeit, une conformité d'être qui rend possible le passage. Et justement, cette conformité d'être, Wesensförmigkeit, c'est ça que nous apporte l'apophasie. Et donc, pour revenir un peu et pour faire maintenant le lien, tout ce petit une digression, on peut dire, dans le monde de la Genèse et du Cantique, quelques versets au moins, pour refaire le lien avec notre histoire de Thomas. Comprenons peut-être, commençons un peu, peut-être commence un peu à se dessiner maintenant ce que veut dire cette intériorité de la chambre fermée. C'est-à-dire, cette chambre fermée dans l'intériorité de laquelle apparaît justement le Christ ressuscité, comme je disais au départ, n'est rien d'autre que la percée, on peut dire, de la beauté, dans cette beauté qui, justement, apparaît dans l'anipostasie au moment où la terre, ce qui était jusqu'à présent extérieur, se transpose dans l'anipostasie du Logos. De cette manière-là que cette beauté jusqu'ici complètement invisible, intangible et comme non existant, devient, on peut dire, apparaissant dans cette intériorité. En ce sens-là, comme évoqué et porté par la puissance du chant, par lesquels et dans lequel justement le Logos, dans sa kénose, se donne une vie nouvelle, donc qui devient donc pour le Logos un prétexte pour sa introduction dans une essence qui le révèle. Et c'est ici que là, pour conclure notre exposé sur le cantique, tout en analogie avec cette intériorité de la chambre dans laquelle apparaît Jésus-Christ, aussi l'épouse dans le cantique, elle devient à un moment donné, où elle est nommée, le jardin fermé et la source scellée. Nous avons ici une analogie exacte à ce qui se passe ou qui s'accomplit ensuite dans cette chambre à Jérusalem. Donc on continue peut-être encore avec un autre miroir. J'ai dit donc alors un deuxième miroir maintenant, j'ai dit donc que la terre devient champ parce que on a éveillé en elle les puissances de l'adipostasie, ce que j'avais essayé d'illustrer un peu avec cette expression de Maxime le Confesseur, ta peritinousia, ce qui se trouve autour de l'ousia, et dans lequel opère le roi des champs, du champ,
comme dit l'Ecclésiaste, lorsqu'il dit que perissi agis impanti esti basilex tu agru egasmen. La surabondance de la terre est en tout le roi du champ du champ travaillé. Donc le roi qui travaille, qui est le roi travaillé. Donc, dans celui donc dans lequel la terre est devenue fertile, parce qu'on lui a été éveillé les champs, les puissances du champ, et qui sont animés, on peut dire, par ce désir de la beauté caché dans l'anipostasie, parce que ces puissances découlent de cette beauté. Un tel donc fait annoncer à l'époux qu'il est blessé par l'amour, comme nous pouvons le lire dans le Cantique. Je vous donne c'est le 5e chapitre 8. Nous savons bien que rien ne dépend de la vue, de regard, que le début de l'amour. On aime ceux qu'on voit. Et c'est pour ça que les puissances du champ portent un fruit séduisant, on peut dire, une face excitant à l'amour. Et maintenant donc, notre deuxième miroir, cette face-là, on revient ici à notre épisode avec Léa et Ruben. Cette face donc que cherchent les puissances du champ, nous l'identifions avec Rachel. Rachel, la femme de Jacob, première femme de Jacob, ou la femme qu'il aimait. C'est Rachel qui tombe dans les yeux. Il est dit de Rachel qu'elle était belle et qu'elle avait belle à voir, et Jacob l'aimait. C'est dit dans la Genèse, c'est 29, je crois. Attendez. 20e chapitre, 29, 17, 18. Donc Rachel, dans notre contexte, représente cette face formée et portée par les puissances du champ. Elle est l'expression ou le reflet de cette beauté cachée dans l'anipostasie, qui attire celui qui la voit irrésistiblement et le rend conforme ainsi par cette attirance irrésistible à une intention qui se trouve à l'intérieur. Ist évidemment un problème. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Je crois, c'est encore interrompu, non? Oui, ça a été interrompu quand vous avez dit que vous alliez passer une autre fenêtre. Je ne sais pas ce qui se passe là toujours. Pourquoi il me joue ça? C'est ce que je vous... c'est dommage, alors il faudrait que je recommence. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est vraiment galère, cette histoire de... qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être, c'est ce que je vous propose.
puisque je l'ai enregistré ici, hein, je vais tout simplement continuer et il faut que vous réécoutez ensuite. Hein. Je crois que c'est le mieux. Ou je ne sais pas ce que vous dites. Si vous insistez que je répète, mais je pense que c'est quand même. Qu'est-ce que vous préférez? Oui, 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 c'est bien. De- On écoute. On réécoute, d'accord. D'accord. C'est bon. Alors, je suis désolé, là, je vais voir la prochaine fois ce que je peux faire, puisque ça, c'est un peu gênant. C'est la première fois que ça arrive comme ça, avec ces interruptions. Je comprends pas. Non. Alors, je vais essayer de. En tout cas, je vais ensuite mettre en ligne, un peu nettoyer l'enregistrement. Et dans quelques jours, vous aurez quelque chose qui est cohérent à écouter, j'espère. Hein. Alors, je suis désolé. Simplement pour que vous puissiez faire la jointure. Donc, je suis en train d'expliquer Rachel, hein, la femme de Jacob, que je prends comme justement expression de cette, ou reflet de cette beauté cachée dans l'hypostasie qui attire celui qui la voit irrésistiblement et qui le rend conforme à une intention intérieure encore à cette beauté dont celui qui est attiré n'en sait rien. Donc, dans cette visibilité de la face de Rachel, dont le texte sacré nous dit qu'elle était belle et belle à voir, les puissances du chant ouvrent, on peut dire, l'hypostasie ou son mystère, son secret. D'ordinaire, lorsque nous regardons, considérons quelque chose comme plaisant, comme beau ou belle, il ne nous vient pas à l'esprit d'y voir. Oui, il y a encore une. Je ne sais pas, apparemment il y a encore des problèmes. Ah, je sais pas. Il n'y a pas de problème chez moi. D'accord. Bon, je vais continuer. Excusez-moi. Vraiment, embêtant. Nous n'avons pas le réflexe, l'instinct d'y chercher dans ce que nous percevons comme beau, belle, de le mettre en lien avec la puissance du chant. Mais nous commençons à localiser, à vouloir définir la beauté dans quelque chose d'autre que dans ses puissances. C'est-à-dire, pour nous, la beauté devient sensuelle. C'est-à-dire, elle apparaît, comme dit le mythe de Narcisse, elle apparaît dans l'eau. Vous vous souvenez, Narcisse qui se penche au-dessus d'une source, se voit son image dans l'eau, et attiré par cette image, il se noie dans la source. La notion, on peut dire, d'une sensualité matérielle surgit au moment, à l'instant même, où nous nous méprenons, où nous oublions l'hypostasie. Et même si c'est ce monde sensuel qui s'ouvre à ce moment-là semble être comble et une plénitude,
malgré tout, elle représente qu'un abysse qui dévore l'homme qui s'y perd. D'une matérialité donc qui surgit, qui a son origine dans le rejet et la méconnaissance, la méprise sur les puissances du champ, à laquelle se souvenir donc l'épouse dans le cantique nous demande. Parce que même la beauté à laquelle nous répondons sensuellement et laquelle nous poursuivons, ce n'est pas la face de Rachel. Ce n'est pas la face de Rachel qui éveille l'amour de Jacob. Parce que ce qui nous apparaît comme être beau et bon, que miroitement de notre besoin et intérêt, qui nous pousse à travers le champ ou à travers la terre, à la place de Rouben. Donc, un champ qui nous est devenu une terre portant des ronces et des séchadons. Pourquoi cette petite digression? Parce que nous nous arrêtons trop souvent à ce genre de beauté. Ou même nous déclinons ce que nous trouvons dans ce genre de beauté. Et nous nous contentons de cette beauté. Mais la beauté de Rachel, elle est justement cette intériorité indispensable pour comprendre la chambre dans laquelle apparaît Jésus-Christ à Thomas et aux autres disciples. Et dans laquelle, dans cette intériorité, se donne un deuxième moment dans lequel nous rencontrons justement maintenant l'apparition du ressuscité. Et ce deuxième moment qui se révèle dans la beauté que Rachel, c'est la deuxième femme, ou dans l'ordre chronologique, une autre question maintenant, la première femme de Jacob, c'est Lia. Il est bien dit que Jacob aimait Rachel, mais Rachel ne peut être sans Lia. Et même plus, Lia, comme la fille aînée, ou la sœur aînée, elle se réjouit d'une certaine priorité. C'est ainsi que Laban, au moment du mariage, je suppose que vous connaissez tous un peu cette histoire, il explique à Jacob que, en notre lieu, nous n'avons pas l'habitude de donner la plus jeune avant l'aîné. On va voir ce que ça veut dire. L'Écriture dit de Léa qu'elle avait des yeux faibles. Faible, c'est la traduction des Septempes, Asthénis. Le mot qui se trouve dans la version masorétique, aujourd'hui hébreu, donc les masorètes, c'est le mot rak, avec les significations tendre, gâté, ensuite aussi faible, ensuite doux, flattant, et aussi en cinquième place, angoissé. La Vulgate, simplement comme information pour vous, elle lit l'ipis, ça veut dire des yeux malades, des yeux malades, des yeux qui, des yeux atteints d'une maladie. Et cette traduction-là, qui malheureusement
a apparemment influencé toutes les traductions modernes, parce que ça fausse un peu le sens. La comparaison de la version de Septante, asténis, faible, et le mot utilisé dans la version hébreu insinue qu'avec la faiblesse des yeux de Lia n'est pas visé un défaut physique, mais on peut dire une constitution fragile, un certain affinement, hein, une fragilité, mais pas au sens maladif. Bien sûr, une fragilité peut signifier un manque de résistance, de force de résistance et de vulnérabilité, mais elle ne dénote pas un défaut organique. Et donc, il faut plutôt comprendre une fragilité, une constitution tendre, vulnérable, comme le spirituel, si on veut dire, est fragile et vulnérable. Et ainsi, couvert et retiré de l'accès à tout le monde. Donc, les yeux de Lia ne sont pas troubles ou débiles, comme certains ont même osé de traduire, mais ils sont faibles au sens de cette vulnérabilité, cette fragilité. Ils n'appartiennent pas à la grossièreté, on peut dire grossièreté de ce monde. Ils sont cachés derrière, on peut dire, un voile, ce qui veut dire que Léa elle-même n'est pas reconnue, comme dans la nuit où Jacob se unit à elle, sans savoir auprès qui il est, avec qui il couche à ce moment-là, dans cette nuit. C'est-à-dire Lia, autrement que Rachel, elle est au-delà de la sphère du manifeste et de la connaissance. Elle est, on peut dire, enfermée dans la même faiblesse dont se vante le grand apôtre Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, une faiblesse qui se tire de la puissance, du pouvoir de ce monde, mais dans laquelle se retrouve soudainement quelqu'un qui est attrapé par la beauté de Rachel. Comme nous avons dit, la beauté de Rachel, c'est le reflet pur ou même peut dire, oui, le reflet pur de cette faiblesse qui est faiblesse d'une part parce qu'elle est parce qu'elle est liée à cette image sapientiale du logos, ou cette image sapientiale qui est avec le logos transposé dans son anipostasie, se trouve dans la même anipostasie avec le logos, en même temps qu'elle est aussi faiblesse parce que ne tombe pas sous cette sensualité, même pas sous la sensualité telle que le représente Rachel. Lia, on peut dire, c'est le monde qui vient. Et là, nous comprenons peut-être un peu plus pourquoi Jacob, bien que tombé pour la beauté de Rachel, s'unit en-delà
et au-delà de tout savoir et connaissance avec l'Ia, et engendre avec l'Ia ses fils et sa fille, avant que ne soit ouvert le sein de Rachel de la part de Dieu. C'est-à-dire l'Ia elle-même, c'est cette intériorité cachée de la chambre fermée, cette intériorité de laquelle nous rencontre la révélation du Christ ressuscité dans cette chambre fermée. Regardons, ou peut-être, je vois, oui, je vais essayer encore de terminer ce sujet. Ensuite, on va arrêter, on va continuer la prochaine fois. Hein, on va terminer encore cette histoire de l'Ia. Vous aurez, j'espère, ensuite une image au moins assez claire de la chose. Notons aussi dans ce contexte que l'Ia est toujours très soucieux de l'amour de son mari. Maintenant, dit-elle à plusieurs reprises, lorsqu'elle a donné naissance à un fils, « Mon mari va m'aimer. » C'est-à-dire le souci que l'amour de l'homme, Jacob, qui ici, comme nous avons déjà dit plusieurs fois, que Jacob est quasiment le prototype du Christ. On va l'approfondir ça aussi encore un peu plus tard. Que l'amour du mari ou de l'homme ne reste pas simplement auprès de Rachel, mais il monte, on peut dire, dans un domaine, proprement dit, fermé, un domaine mais qui s'ouvre dans les enfants de l'Ia. Donc, qui donne par la naissance que donne l'Ia à ses enfants. Et un domaine donc qui est aimé dans ses enfants parce que l'Ia, de son caractère retiré, et si l'on veut dire en guillemets transcendante, ne peut pas être aimée comme Rachel est aimée. Si on voudrait restreindre l'amour à Rachel, ça signifierait, on peut dire, un véritable péché, parce qu'aussi, cet amour déviant, séparerait Rachel de son fond et la ferait asservir un désir on peut dire d'un intérêt propre, égoïste. Regardons un peu sommairement toutes ces naissances des enfants de l'Ia. Déjà, j'ai donné une ou deux indications pourquoi l'Ia devrait devenir la mère des fils de Jacob. Parce que l'Ia est cette matrice, ce sein, duquel se génère justement le monde qui vient. Et justement, elle se génère ce monde qui vient, qui est toujours en train de venir. Elle se génère tout en reposant dans la puissance de l'anipostasie, c'est-à-dire
dans la puissance réalisée ou opérante, on peut dire, en acte de l'anipostasie, c'est-à-dire dans la beauté de Rachel. C'est-à-dire, dans les enfants de Lia, apparaît l'imagination du Logos en vue de l'image, de la belle image contemplée au départ, qui lui a séduit, on peut dire, à s'anéantir lui-même. Mais le monde qui vient, c'est-à-dire tout ce que représente ici Lia, il ne se révèle que par une corporisation. C'est-à-dire, c'est aussi ce qui est tout à fait l'extérieur. Et on avait déjà dit à plusieurs reprises à plusieurs reprises de cet extérieur dont le Logos a besoin pour se révéler, puisqu'on peut se révéler pas à l'intérieur que, mais uniquement dans et en passant par un extérieur. Donc, aussi Lia, ou ce monde qui vient, ne peut se révéler que si cet extérieur trouve sa corporisation et se trouve ainsi aussi intégré dans l'histoire du monde qui vient. Si donc cet extérieur est fait participant à ou de la révélation du monde qui vient. Mais en plus que simplement participant, cet extérieur devient dans le fruit de Rachel, c'est-à-dire dans le fils de Rachel, qui sont nés, c'est Joseph et Benjamin, qui sont nés les derniers enfants de Jacob. Donc, cet extérieur, bien plus que d'être fait participant simplement à cette révélation du monde qui vient, il est destiné en nouveau origine de la révélation. Parce que l'extérieur, ce qu'on appelait aussi souvent la négation de l'anipostasie, ici c'était la terre, voilà, il y a d'autres mots qu'on avait utilisés. Cet extérieur devient, grâce aux puissances du chant qui ont été éveillées, une expression immédiatement comme une ombre de la beauté de ce monde intérieur qui vient, c'est-à-dire de Lia. Et ça veut dire que Rachel, qui est aimée par Jacob, doit impérativement obtenir ou gagner une essentialité dans cet extérieur. Et une fois cette essentialité obtenue par l'éveil des puissances du chant, et donc ainsi la terre libérée de la malédiction, donc dorénavant est le chant, c'est-à-dire lieu d'opération du roi du chant, c'est-à-dire du Messie, du Christ.
Et ainsi, toute la vie, tout l'être de Rachel dépend de cela, de porter du fruit, c'est-à-dire de donner naissance à des enfants, des fils, parce que l'être ou l'essentialité repose dans les enfants, dans lesquels ceux qui les engendrent expérimentent, pardon, c'est pas, subissent ou ont justement leur corporisation. C'est-à-dire, il faut un peu faire abstraction des faits biologiques auxquels nous sommes habitués. Il faut comprendre que dans le spirituel, la corporisation se fait en donnant naissance à un nouvel être. Et c'est dans cet nouvel être qui sert pour ceux qui l'engendrent et qui le portent, puisque le rapport entre l'engendré et les engendrants n'est pas interrompu comme dans la biologie du monde déchu. Et c'est ainsi que dans les enfants, on peut dire, ceux qui les engendrent trouvent leur corporisation. Et c'est ainsi que aussi Rachel doit se corporiser avec ses fils, on peut dire. Et c'est pourquoi elle reproche, tout en jalousant sa sœur, à Jacob, « Donne-moi des enfants, sinon je vais mourir. » Hein? C'est la Genèse. Attendez, je vous donne la référence. Genèse, chapitre 30. Je crois qu'il y a une erreur là. Non, 22, 32. Alors, Genèse 22, 32. Et pour Rachel, dans le cas de Rachel, cette corporisation se fait, bien sûr, dans la naissance de la figure de Messie. Nous sommes ici dans le domaine du figure. Parlons, pour être resté simple, pour pas trop nous embrouiller, du Messie même, différencié dans les deux fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Ça, c'est simplement aussi en parenthèse maintenant, mais c'est quand même assez important pour comprendre aussi la fin de la Genèse et aussi cette suite de naissance. Qu'en principe, Joseph et Benjamin forment une unité, l'unité du Messie, du Christ. Donc, mais Joseph, on peut dire, représente ici l'aspect, on peut dire, d'incarnation, mourant, celui qui s'introduit dans le monde, tandis que Benjamin représente l'autre aspect, l'aspect de la remontée, tout simplement. Hein, vous pouvez Mais, en vérité, les deux sont un. Ce qui aussi ressort très bien dans le cycle de Joseph à la fin de la Genèse, lorsqu'il rencontre Benjamin. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là maintenant. Parce que c'est le Messie qui va réunir en lui-même tout ce monde qui vient, qui a été déployé dans les autres fils de Jacob. Et ce Messie, donc, il va réunir aussi ce monde vers son unité, on peut dire, originelle, mais maintenant dans une forme corporisée qu'elle n'avait pas auparavant, mais une unité originelle qui correspond à l'état de ce monde qui possédait en l'IA dans son paradigme, on peut dire dans son modèle, avant et sans égard à tout déploiement. C'est-à-dire le monde qui vient et qui, au fond, est à identifier avec l'IA, trouve corps et essence manifeste, la manifestation dans le Christ, dans le Messie.
c'est-à-dire pour amasser les différents liens, pour réunir les différents liens. Rachel, donc, représente ici cet extérieur qui a été élevé en face, éveillant l'amour par l'éveil des puissances du chant, et qui excite justement l'amour du logos anéanti, qui ne peut pas autrement que de se vouloir imaginer ou entrer dans cette matrice, dans ce champ, dans lequel donc il entre pour se former là-dedans en une filialité, en fils qui lui correspond parfaitement. Et c'est pourquoi l'amour de Jacob que Jacob porte pour Rachel comporte l'union avec Lia à l'intérieur. Il s'unit d'abord à Lia parce que Lia doit d'abord donner naissance à la plénitude de la semence de Jacob, qui est l'image autoréflexive du Logos, avant que cette plénitude de l'image puisse être saisie ou réunie en Rachel et récapitulée et ensuite, on va voir, aussi accomplie. Il faut comprendre que cette imagination que le Logos apporte, ou par laquelle il imagine, dans cette beauté qu'il perçoit, ne représente pas ne produit pas une simple copie de ce qui est déjà existant. Mais plutôt la beauté de ce qui est vu pousse le contemplant en dehors de lui pour s'unir avec ce qu'il voit. Et la forme de cette union ne sont ni le contemplant ni celui qui est contemplé pour eux-mêmes, mais on peut dire une fusion, une forme fusionnante de fusion, ou on peut dire le rejetant. C'est en ce sens-là qu'on dit bien de mon droit que la raison de l'amour, c'est la procréation. Sauf que notre compréhension ordinaire et sociale dégrade justement ou rabaisse l'amour là à une fonction biologique et même psychologique politique, de l'intérêt politique psychologique. Et tandis que la biologie représente encore un écho bien que faible à cette histoire de la révélation, la société, elle, bien qu'elle puisse se revendiquer une certaine inspiration divine, elle en donne une perversion complète. Souvenons-nous ce que nous avons arrêté au début, lorsque nous avons commencé à parler de Jacob. Jacob, et là je viens, c'est encore proche du fin d'aujourd'hui. Jacob forme, comme le troisième des patriarches primordiaux, une unité avec ses pères, Abraham et Isaac. Et c'est Jacob seul qui, des trois, est considéré comme le modèle, le paradigme messianique, proprement dit. Et proprement dit aussi, Abraham et Isaac
ne trouvent qu'en Jacob leur accomplissement respectif. C'est en lui qu'ils trouvent leur mesure qui leur donne une forme. Parce que c'est en lui qu'ils se rencontrent. C'est donc que nous devons penser la révélation en partant de Jacob. Nous devons aussi comprendre Abraham et Isaac en vue de Jacob, parce que ni Abraham sans Isaac, ni Isaac sans Abraham, et ni les deux uniquement sont parfaits en Jacob. Si nous parlons ainsi de Jacob comme une image de la révélation primordiale, nous y nous y voyons justement l'image autoréflexive du Logos ad extra, inséparable de l'autoconnaissance du Logos trinitaire à l'intérieur, dans laquelle le Logos se considère ou se voit comme Logos dans une dignité égale et coessentielle au Père. Si ainsi donc le Logos qui se révèle semble avoir une double face, Janusskeptik, c'est-à-dire le Dieu a deux faces dans la mythologie romaine, donc une double face, s'il semble porter un visage vers l'intérieur, un visage vers l'extérieur. Tous les deux sont un et le même visage. Et ce caractère de double face est justement au caractère même de la révélation. Nous avons aussi dit ailleurs que la kénose des logos part de cette face autoréflexive du logos comme sujet et s'ouvre la profondeur de l'extérieur qui s'était donnée justement avec l'introduction de la divinité dans un processus de naissance, de révélation nécessairement, pour s'y anéantir là-dedans et pour justement intégrer cet extérieur ou cette profondeur dans cette face de révélation, de les faire participer de cette face. Mais elle fait participer on peut dire cet être engendré à l'extérieur et qui remonte à lui, il fait participant de lui-même en le levant un miroir parfait. Miroir parfait signifie ici une identification qui surmonte, on peut dire, l'abysse de la différence des substrats. Et c'est ça ainsi que nous commençons à comprendre l'exclamation de Thomas, le didyme, qui donc, didyme en vue du Christ, jumeau en vue du Christ, puisqu'il le reflète parfaitement. Donc cette exclamation au moment où il touchait les blessures, les plaies du Seigneur, desquelles coule justement le monde qui vient. Lorsqu'il disait donc, mon Seigneur est mon Dieu. Donc nous avons nommé Léa le monde qui vient. Et cela signifie justement cette matrice sapientiale
dans laquelle ou de laquelle le logos est né dans la forme de son image autoréflexive et qui trouve justement ce sein, cette matrice sapientiale dans la matrice de Rachel, un reflet plus extérieur. On met ici, là, on peut faire allusion à ce qu'on appelle certains la petite Sophie qui connaît la mort. Parce que vous savez tous que aussi Rachel est mort au moment de la naissance de Benjamin. Mais cette matrice-là, elle a besoin pour sa fécondité de la présence d'essence ou d'être, de la révélation, comment dirais-je, entfaltet, déployée de la réflexion du logos. C'est cette révélation comme entfächert. Excusez-moi, j'ai pas d'autres mots maintenant. Déployer. Cette révélation déployée de réflexion du logos, de sa face autoréflexive, ce sont ceux-là, les enfants du Lia, dont la fille dernière née, Dina, indique la fécondité qui s'annonce, la fécondité de Rachel s'annonçant, qui donc indique le passage de la fécondité du monde intérieur vers le monde extérieur. Mais Rachel donne naissance au Messie, au Christ, qui réintègre toute la plénitude de monde qui vient, tous les fils de Jacob, dans sa personne, dans sa forme unique, et il intègre en parcourant cette plénitude en faisant une ascension. C'est-à-dire dans le processus, dans la corporisation qui lui était donnée par Rachel, par l'épouse, et qu'il intègre tout cela dans sa personne, jusqu'à ce qu'il correspond entièrement et parfaitement à ce sein sapiential originel ou Léa, qui est le sein duquel surgit, on peut dire, le logos hypostatique en vue de son image réflexive. Et c'est à ce logos-là, finalement, que ce Christ s'unit. Et c'est ainsi qu'il entre dans la chambre de la mère de l'épouse, comme dit le cantique, dans un verset assez énigmatique. Et c'est ainsi que le Messie est en même temps pierre de fondation, en vue de son ascension, mais en vue de son entrée justement dans la chambre de la mère, il est la clé de voûte. Et pour expliquer cela, je vous renvoie à la prochaine fois. C'est encore un troisième, si on veut dire, un troisième miroir. Donc, pour peut-être encore vous donner dans quelques mots un résumé, pour rendre la chose un peu plus claire, en vue de ce que nous avons dit, de notre point de départ, justement donner une explication de ce qui s'est passé
dans l'apparition du Christ à Thomas et ses disciples, là, j'ai essayé de dessiner ce que voudrait dire cette intériorité dans laquelle apparaît le Christ, qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui apparaît de l'intérieur de la chambre. Cette intériorité, peut-être un peu trop longue, un peu trop parsemée par des digressions, j'ai essayé de l'expliquer avec cette évocation des puissances du champ, en faisant une distinction entre champ et terre. Terre, qui ici, restons simples, signifie pur extérieur, ce qui n'est plus même en correspondance avec l'anéantissement, avec la kénose du logos, mais qui peut, en éveillant les puissances du champ qui découlent justement de l'anhypostasie que le logos a assumé dans sa kénose, être quasiment tourné, inverti dans un intérieur. Il faut comprendre que ce que j'appelle ici le champ et l'intérieur correspondent. Parce que dans le champ rendu féconde et dans les puissances portent du fruit, c'est-à-dire ils font paraître justement cette intentionnalité cette beauté intentionnelle correspondant à Rachel, qui, dans cette beauté, lorsqu'on la voit, quasiment forme maintenant, où la terre voit être intégrée dans l'hypostasie du logos. Elle forme maintenant un intérieur. Mais ce n'est pas encore la fin, puisque cette beauté simplement est on peut dire, une ombre projetée devant, une ombre, une force projetée par l'hypostasie du logos pour que le logos puisse s'y poser, y œuvrer. Il ne peut pas œuvrer simplement dans la terre, comme il le veut, avec les résultats qu'il cherche. Souvenez-vous, lorsque dans la Genèse, je l'avais évoqué aussi au départ un peu, lorsque Dieu cherche une aide pour Adam, il commence tout d'un coup à créer dans la terre, il ne produit que des animaux, mais des animaux qui justement ne sont pas une aide. Mais maintenant, on a avec cette beauté, cette face de Rachel, dans ce qui est signifié par l'intérieur de la chambre. Et cet intérieur, elle renvoie immédiatement au corps à un autre secret que, en reprenant l'histoire de Jacob et Rachel, justement de ces deux femmes, j'ai identifié à Lia, la sœur aînée de Rachel, et elle est vraiment sœur aînée parce que, on peut dire, la mère d'en haut. Elle est vraiment elle est cette matrice-là, qui est posée, on peut dire, par le Logos ou par Dieu lorsqu'il crée ou lorsqu'il évoque une image autoréflexive, uniquement visible pour lui. Mais cette matrice, elle contient toute la beauté, toute la plénitude que Dieu puisse trouver en lui. Et il s'agit maintenant de réaliser, si vous voulez, de réaliser toute cette plénitude à travers l'extérieur. Un extérieur qui est ouvert dans le processus de la révélation. Et c'est maintenant, justement, que Léa se pose quasiment sur la beauté de Rachel, qui rappelle tous un intérieur qui finalement est formé ou déterminé par Lia,
auquel s'unit celui qui est attrapé par la beauté de Rachel, en donnant naissance ensuite à toute cette plénitude que comporte Lia, ce monde qui vient, qui est toujours en train de venir, parce que c'est le monde de la révélation, la plénitude éonique de Dieu. Et c'est dans ses fils que ce monde qui en soi invisible, intangible, inaccessible, devenait justement accessible, visible et tangible, et justement aussi aimable. Et c'est ainsi que Lia donc est aimée dans ses fils et sa fille. Et c'est ainsi que maintenant intervient comme pièce finale, on peut dire, justement pour clôturer ou réintégrer tout l'extérieur ouvert par Dieu, par la naissance que aussi Rachel, qui se corporise aussi dans la naissance du Christ, dans la naissance du Messie. Et c'est ainsi que c'est Rachel donc, en ce sens-là, qui est figurée par l'épouse dans le cantique. Et c'est donc Rachel qui donne naissance au Messie, c'est-à-dire dans le Messie où Dieu pose un nouveau origine, un nouveau début de toute l'histoire de la révélation qui récapitule toute cette naissance qui a eu lieu à l'intérieur. Et maintenant, on donne encore à chaque étape de cette plénitude. Ce Messie, il fait son parcours en ascendant, en assimilant chaque aspect de cette plénitude préexistante dans la naissance de Léa, jusqu'à ce qu'il correspond parfaitement à Léa. Malgré que Léa, dans le Messie, elle est quasiment corporisée. Elle porte un corps, elle est visible. Et c'est justement cela qui apparaît, à mon avis, dans cette chambre close. C'est cela que reconnaît Thomas, qui aussi, qu'on en parle en vain, Didyme, jumeau avec le Christ, reconnaît lorsqu'il pose ses mains dans les plaies du Christ. Il faut comprendre que ces plaies que le Christ porte, même dans le corps de ressuscité, sont les ouvertures à travers ressort justement tout ce secret, toute cette force du monde qui vient. C'est ainsi que cet acte, ce geste, poser sa main dans les plaies du Seigneur, correspond à une union, on peut dire. Une union avec, on peut dire même, peut-être ainsi, correspond ou représente que justement le transfert, on peut dire, de la même sève, du même profondeur de divinité à Thomas, devenu Didyme, que le Christ justement a obtenu par son sacrifice en précurseur, on peut dire, de tous ceux qui vont le suivre en faisant cette ascension. Voilà, j'espère que j'ai un tout petit peu vous donné un peu une image claire de la chose. Il reste donc encore un peu à dire. Je ne sais pas, je pense pas que j'arrive à faire encore une catéchèse la semaine prochaine. Peut-être au départ de cette catéchèse, puisqu'en principe, il ne reste pas beaucoup à dire. Je peux encore refaire une récapitulation pour encore un peu rééclaircir la chose.
Mais je pense en 2 semaines après la Pentecôte, ou peut-être dans la semaine juste qui précède. Non, je vais voir. Hein, je vais pas trop traîner pour pas perdre le fil. Mais je peux pas promettre que je puisse faire la prochaine catéchèse encore avant la Pentecôte. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fête de l'Ascension déjà. Hein. Je m'excuse pour les inconvénients techniques. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi elle m'a interrompu plusieurs fois. Faut voir. Hein. J'espère que ça ne se répète pas. Mais j'espère quand même que vous avez un peu profité et obtenu quelques inspirations. Hein. Le but de cela, c'est-à-dire voir un peu plus profondément le mystère du Christ. De quoi il s'agit là. Hein. Parce que d'ordinaire, lorsque nous parlons du Christ, avec cela je veux terminer, je ne veux pas trop vous retenir, on se contente tout simplement du fait de dire que le Logos, donc la deuxième hypostase de la Trinité, Jésus-Christ, c'est anéanti, vidé de lui-même, assumé l'homme, la chair, mort et ressuscité, et nous a sauvés. De toutes les implications aussi de la manière comment nous pouvons faire le lien avec ce mystère, comment ça se réalise pour nous. Là, d'ordinaire, on n'en parle pas trop. Et je crois, au moins aujourd'hui, je crois quand même, ça vaut la peine, même si c'est un peu la confusion au premier abord, de reprendre le texte de cette manière-là et de le miroiter lorsqu'on voit, parce que les textes de la Bible se miroitent un à l'autre, hein, jusqu'à l'infini. Et ça peut bien nous élucider, hein, justement pour qu'on n'arrive pas simplement au simple constat que le Christ a peut-être opéré un miracle sur moi, mais je ne connais pas le Christ. Hein, j'ai bien subi le miracle, mais ensuite je ne profite pas plus. Hein, et le Christ n'est pas venu pour cela. Il faut toujours comprendre la grande question que nous devons nous poser. C'est vraiment la question comment Dieu devient réel pour nous. Hein, pour lui-même, bien sûr, ce n'est pas le problème. Dieu est réel, il a tout fait. Mais le problème est comment est-ce qu'il devient réel pour nous, comment il se réalise pour nous, hein, authentiquement, et pas simplement dans des figures de conviction psychologique ou des techniques, je ne sais pas, de quoi qu'il soit maintenant. Et là, si on médite un peu, si on rumine un peu ces textes, on essaye de retracer les fils, les liens qui existent entre eux. Ça peut être très profitable en ce sens. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous remercie pour votre patience. J'espère que vous en avez au moins un peu profité. Et j'annonce donc, lorsque je vais présenter la suite de cette catéchèse. Voilà. Alors, je vous souhaite encore une bonne semaine et une bonne fête de l'Ascension.